Bonjour et bienvenue sur la chaîne de philosophie du football. L'amitié est l'une des relations distinctives de notre société qui aide toute personne à profiter de la vie et à développer au mieux sa personnalité. Mais pour assurer le succès de cette amitié, la personne que nous choisissons comme amie doit avoir des qualités similaires et compatibles avec la nôtre. Donc la réussite de chaque amitié repose d'une grande part sur la similarité des qualités existant entre les deux amis. En s'appuyant sur la philosophie de similarité qui nous explique et nous résume le concept de l'amitié réelle, on peut déduire facilement la meilleure et efficace méthode d'entraînement d'une équipe de foot. Il existe plusieurs événements dans le monde du football, mais les deux principaux événements qui nous concernent au cours de ce sujet sont la période d'entraînement d'une équipe et le jour du match. Ces deux événements liés à chaque équipe se poursuivent et sans interruption tout au long de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de ces deux importants événements, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il existe une relation entre les deux. On sait tous que le match de football est constitué d'un ensemble de situations de jeu défensif et offensif de deux équipes et que la séance d'entraînement en général d'une équipe de football est constituée elle aussi par un nombre important de situations ou de formes d'entraînement. Donc l'entraînement est en relation permanente avec le match et vice-versa. Ce sont deux amis et que leur amitié doit être réelle et réussissante. C'est-à-dire encore, si on veut que le transfert des habiletés individuelles et collectives apprises par les joueurs pendant chaque entraînement vers le match de compétition qui suit soit d'autant plus efficace, il faut qu'il existe deux points communs ou une similarité complète entre ces deux événements. Donc si nous entraînons nos équipes au moyen de formes de match, autrement dit, si on propose des situations de jeu semblables à celles du match de compétition au cours de l'entraînement de nos équipes, dans ce cas, les aptitudes tactiques et techniques entraînées de chaque joueur peuvent se présenter lors du match et fortement, ce qui va faire nous éviter du risque pouvant se présenter aux joueurs si seulement on entraîne nos équipes au moyen des formes isolées et non similaires à ceux du match, car en s'entraînant de cette manière, c'est fort probable que nos joueurs ne vont pas reconnaître la plupart des situations du match.